Voilà, ancien curé de Cormeilles, et puis surtout constructeur de l'église avec toutes les équipes qu'il a fallu pour cela. Voilà, le père Thierry Butor, autre illustrissime prédécesseur, concepteur du clocher, est en prière avec nous, il est en prison. Il célèbre la messe pour la maison d'arrêt de Nice, je vous rassure, ce n'est pas plus grave que ça. Voilà, merci au pasteur Damien Vary. Où est-il? Il est où, Damien? Il est là, au fond, caché au fond. Voilà, représentant de la communauté évangélique de Cormeilles. Voilà, merci à nos élus, Madame Lanastre, premier adjoint de Cormeilles, et Monsieur Moa, maire des Pierrues, j'en dirai plus long dans quelques instants. Voilà, merci évidemment aux entreprises, voilà, architectes, Monsieur Gélis, et les entreprises CMA, etc., et Bodec qui ont permis la construction de ce clocher. Une mention particulière pour Bodec qui a fait preuve de beaucoup de patience. Il y a eu à peu près 15 ans de projet, 35 devis, 72 autres projets différents, enfin bref, etc. Bref, on y est arrivé. Merci pour sa patience et son professionnalisme. Et puis évidemment, merci à vous tous d'être là. Merci aux donateurs, dont, rassurez-vous, je n'oublierai pas la très grande générosité et qu'elle a encore besoin de croître. Voilà, c'est donc avec joie que nous nous retrouvons voilà, autour de ce clocher. Voilà, en plus, en la fête patronale de l'Église, le Christ roi de l'univers. Voilà, c'est l'occasion pour nous de prendre le temps de nous pencher sur le sens de ces coutumes auxquelles nous sommes habitués, mais dont nous avons peut-être un peu perdu le sens. Pourquoi les églises ont-elles des clochers? Pourquoi les cloches sonnent-elles? Et puis pourquoi un coq au sommet des clochers? C'est une vieille tradition que la communauté chrétienne se rassemble à l'appel des cloches. C'est ainsi que nos cloches sonneront les offices. Le maire de Cormeilles a souhaité également qu'elles puissent sonner les grandes heures de la nation. Voilà. Et puis, voilà, ça a été l'occasion au moment des attentats de 2015 où il nous avait été demandé de sonner le glas, hélas. Voilà. Et puis elles sonneront également les heures, en rappelant à tous que le temps ne dure pas. 3 types de sonneries qui rappellent le rôle de la communauté chrétienne dans la cité. La sonnerie des offices, d'abord, elle est là pour rappeler que des hommes, des femmes de toute race, langue, peuple, nation, se rassemblent pour célébrer Dieu, créateur et sauveur, par amour. Dieu s'est fait homme pour libérer l'homme du péché et de la mort. Il lui a révélé que sa vie terrestre était une préparation à la vie de bonheur à laquelle il a été créé et à laquelle il parvient au-delà de cette vie. Or, c'est d'abord au sein de cette communauté que l'expérience de cette vie de Dieu, de cette vie avec Dieu se fait. C'est pour cela que depuis plusieurs années, la paroisse de Cormeilles-la-Frette aspire à devenir plus heureuse. Oui, vivre selon la vie de Dieu, selon la loi de l'Évangile. Selon la loi de l'Évangile, cela donne de l'espérance et cette espérance donne de la joie. Nous éprouvons celle-ci de manière croissante dans nos diverses activités. La rentrée paroissiale fut encore cette année très joyeuse. Les messes sont de plus en plus festives. Vous aurez l'occasion de le découvrir ou redécouvrir dans quelques instants. Le patronage de l'Église, dont il y a un certain nombre de fidèles parmi nous, voilà, qui remplit l'église du cri des enfants. Chaque semaine, des groupes de chrétiens se rassemblent pour partager ensemble un temps convivial et leur joie de croire. Voilà, tout ça, ce sont des occasions pour chacun de vivre en frères et sœurs, de vivre une véritable fraternité qui est un des premiers éléments constitutifs de cette joie pour laquelle nous avons été créés, à laquelle nous sommes appelés. Et en même temps, une telle joie ne peut rester enfermée dans une église, ni même dans le cœur des gens. Elle est là pour être partagée, pour que tout être qui le désire puisse s'y joindre. C'est ainsi que la communauté paroissiale a le désir d'être plus accueillante. Ça se manifeste depuis plusieurs années dans l'organisation du parcours Alpha. Voilà, celui-ci permet à des curieux de Dieu de se mettre en recherche. En 10 soirées, ils sont accueillis, chouchoutés, soignés, écoutés, nourris, je vous explique même pas.
Ils sont nombreux à témoigner de l'accueil bienveillant dont ils ont bénéficié. Certains parmi nous pourraient en témoigner. Voilà. Mieux que McDo, ils découvrent une communauté chrétienne où ils peuvent venir comme ils sont, avec leur bonheur et leur malheur, leur joie et leur peine. Ils découvrent ainsi une communauté qui est un véritable hôpital de campagne, dont la mission est de réveiller leur goût de vivre et à prendre leur place dans la société. Un autre événement exemplaire est celui de la crèche vivante que nous revivrons à nouveau durant le week-end des 16 et 17 décembre prochains. Depuis plus de 10 ans, ce spectacle raconte l'histoire de Noël, permet à des gens de tout âge, de tout horizon, de toute compétence, mieux que le journal Tintin, vous savez, pour les vieux parmi nous, c'était de 7 à 77 ans. La crèche vivante, ça commence de zéro. Jésus est tout petit. Le premier acteur qui joue Jésus est tout petit. Et ça va bien au-delà de 77 ans. Et ça permet à chacun de prendre leur place de prendre sa place, en étant au service de la joie de tous et d'y éprouver une grande joie. D'autres événements encore permettent à la communauté chrétienne d'expérimenter ce bonheur promis. La manière très simple de prendre soin de l'autre. Le parcours Alpha est une expérience. Chaque dimanche, les croyants sont invités à déposer des colis alimentaires à l'entrée de l'église dans le panier du frère. Ces colis qui sont redistribués ensuite à l'épicerie sociale de Cormeilles. C'est aussi la visite aux personnes malades ou isolées dans les maisons de retraite, chez elles, voilà, qui permet aux visiteurs d'adoucir un peu le monde. Quel magnifique signe d'espérance pour le visiteur, et je peux vous dire que c'est vraiment touchant, voilà, de voir le sourire des gens lorsque nous venons les visiter. Là aussi, c'est la joie de ce monde de bonheur pour lequel nous avons été créés qui se manifeste. Pour reconnaître cette joie, ça suppose quand même un approfondissement régulier, l'approfondissement de la parole de Dieu, qui est possible dans le cadre du café biblique, l'exploration de la tradition chrétienne que permet le parcours Zaché, la relecture des grands enjeux contemporains au regard de la foi en sont les moyens. Saint Pierre nous exhortait les chrétiens, voilà, d'être capables de rendre compte de l'espérance qui est en eux. Saint Augustin, au 5e siècle, rappelait que la foi convoquait l'intelligence. Saint Jean-Paul II, au 20e siècle, c'est moins vieux, voilà, nous a rappelé que la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. La joie et l'espérance chrétienne, elle repose sur un rapport au réel qui en assume sa complexité. Avec le temps, le chrétien sait reconnaître, avec sa raison, Dieu à l'œuvre. Son regard est celui de l'espérance réaliste, qui est ni l'optimisme ni le pessimisme. Pour gagner encore aux profondeurs, chaque membre de la communauté paroissiale garde à l'esprit que l'appel des cloches au culte invite aussi à aller au-delà du culte. Ainsi, chacun est invité à avoir une vie de prière et laisse ce moment où l'intelligence s'ouvre à plus grand qu'elle. C'est là que le croyant peut construire progressivement une relation personnelle au Père et au Christ dans l'Esprit Saint. C'est ainsi qu'il découvre un monde plein d'espérance, car Dieu y est à l'œuvre. Celui qui prie se nourrit des sacrements, plutôt que de se laisser aller à la désespérance médiatique, il trouve une force magnifique pour y travailler à rendre le monde meilleur. Ainsi, ayant expérimenté en son sein la joie que donne ce grand bonheur final, la communauté se rassemble, prie pour la cité. Elle demande pour elle la paix, la justice et l'unité. Que la cité sache dépasser ce qui la divise et la met à l'épreuve, afin qu'elle trouve ce chemin sur lequel l'unité se fait dans la communion des différences. Comme la foi appelle la raison, la prière appelle l'action. C'est pour cela qu'il est important que les cloches sonnent les grandes heures de la nation. En effet, la communauté qui se rassemble est invitée à participer au débat de son temps. Ça a été le cas lors du grand débat de 2019 où la communauté chrétienne a remis sa partition, si je puis m'exprimer ainsi. Sans doute est-il présent dans les esprits que l'Église est mal placée aujourd'hui pour donner des leçons compte tenu de la série de scandales qu'elle se traîne. Eh bien, une telle pensée, c'est réduire l'Église à une simple institution humaine. Et c'est oublier sa nature, son identité profonde. Avant d'être une organisation, l'Église est le rassemblement de tous ceux qui croient en la mort et en la résurrection de Jésus et dont le regard sur le monde est transformé. C'est donc en tant que rassemblement de citoyens
et croyant que la communauté doit prendre sa place. C'est à ce titre que des chrétiens s'engagent en assumant des fonctions dont le regard sur le monde est transformé. C'est donc en tant que rassemblement de citoyens et croyants que la communauté doit prendre sa place. C'est à ce titre que des chrétiens s'engagent en assumant des fonctions importantes tant dans le domaine social, économique que politique. Ainsi, la communauté reste attentive à ce que les conditions historiques et sociales soient favorables à la croissance du bien commun. Pas l'intérêt général, le bien commun, c'est-à-dire l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée, nous rappelle le Concile de Vatican II. La communauté chrétienne a une voix à faire entendre pour interpeller et pour proposer. Certains ont sans doute l'impression que cette voix n'est pas très entendue, et les événements semblent lui donner raison. Il est triste en effet de constater que, lors des événements dramatiques du printemps, il a fallu que le chef de l'État rappelle aux parents de jouer leur rôle. Mais est-ce que ce n'est pas la conséquence des choix insidieux qui ont été faits ces dernières décennies et qui ont fragilisé l'autorité parentale et toute forme d'autorité? Ainsi, la société a préféré se laisser fasciner par les rares exemples de dramatiques défaillances d'autorité parentale, conjugale, institutionnelle, que sais-je encore, plutôt que d'entendre la voix de la communauté chrétienne lui rappelant que la famille restait le socle social le plus nécessaire à son existence. Ainsi, plutôt que de la soutenir, notre société a fait le choix de laisser la famille s'égarer dans l'aveuglement de l'individualisme contemporain. Les lois qui sont en cours, ainsi que les réformes de la Constitution, ne feront que renforcer cette tendance, et il appartient aux croyants de faire preuve de persévérance dans la proclamation du respect de la dignité de l'homme, et que c'est dans nos familles que cette dignité inconditionnelle s'expérimente. Ainsi, les cloches sonneront aussi, les cloches sonneront aussi les heures. Alors, à l'heure du smartphone et de la montre, évidemment, tout le monde se dit que ça ne sert à rien. Évidemment, parce que nous sommes des matérialistes et des utilitaristes. Mais c'est oublier qu'il y a deux types de rapports au temps. Un temps utilitaire. Je vous rappelle que la messe est à 11 heures. Voilà. 40 rue de Saint-Germain à Cormeilles-en-Parisis. Ça, c'est utile. Et un rapport, accrochez-vous, téléologique. Qui peut me donner une définition? Voilà, un rapport qui est orienté par la fin, vers sa finalité. Comme le disait Virgile, un grand cousin que j'ai très bien connu, le temps fuit sans retour, tandis que nous errons prisonniers de notre amour du détail. Eh bien, le temps rythmé par un clocher, il n'est pas utile, il est téléologique. Il nous rappelle que le temps fuit et qu'il nous faut nous préparer à notre fin. Ainsi, en répondant à l'appel des cloches, la communauté chrétienne prie également pour le monde, afin qu'il se prépare à cette rencontre ultime avec son Créateur, son Juge et son Sauveur. Il se trouve que c'est ça ce que nous célébrons aujourd'hui, et nous l'entendrons dans l'Évangile, la fête du Christ Roi, le Christ Roi de l'univers, fête patronale de notre Église, qui est l'occasion pour chacun de méditer sur ce temps qui fuit, nous menant inexorablement vers la fin de notre vie terrestre, et il n'est pas trop tard pour s'en occuper. Tout cela est résumé par la présence du coq au sommet de notre clocher, tout là-haut. Il n'a rien à voir avec son cousin gaulois. Eh ben oui, on y avait pensé avant les Gaulois. Le coq chante à la lumière du soleil levant. Sa présence ici symbolise la mission du chrétien de chanter en permanence à la lumière du ressuscité. C'est pour cela que si vous êtes observateur, vous avez remarqué qu'il n'est pas axé par rapport à l'église. C'est pour qu'il soit plein est, vraiment face au soleil levant. Voilà, symbole du Christ ressuscité. Avant de conclure, il est nécessaire que je vous présente les deux véritables héroïnes de ce jour, Jeanne et Marie-Élisabeth. Jeanne, tout là-haut, au sommet, enfin sous le coq quand même. Voilà, elle a été coulée en 1762 pour l'église de Rue dans le Vexin, dont je tiens à nouveau à saluer Monsieur Morin,
le maire de Épierru, et son illustrissime administré, c'est mon frère, c'est pour ça que... Voilà. Voilà. Elle a été offerte par un marguillier du conseil de fabrique, une sorte de Claude Bels de l'époque. Voilà. Le conseil de fabrique, c'est le conseiller économique à cette époque-là. Voilà. Elle est arrivée à Cormeilles en 1945. Elle a orné l'ancienne chapelle du Christ-Roi. Elle a sonné durant toutes ces années, voilà, avant d'être réduite au silence, le temps qu'elle retrouve sa place. Voilà. Et puis dessous, Marie-Élisabeth, qui est, malgré la taille, sa petite sœur. Voilà, vous le savez, nous avons eu la joie qu'elle soit bénie par notre évêque, Monseigneur Lalanne, le 11 juin dernier. Marie-Élisabeth, le nom de la cloche est dû à Marie-Élisabeth de Wavrechin. Voilà, une belle incarnation de ce que chaque chrétien est appelé à vivre. Veuve à la suite de la guerre, de la Première Guerre mondiale, elle décide de vivre différemment dans le monde. Après ses années de mariage, elle entre en religion et fonde la communauté des bénédictines de Sainte-Françoise Romaine à Cormeilles-en-Parisis en 1924. Après ces années de mariage, elle entre en religion et fonde la communauté des bénédictines de Sainte-Françoise Romaine à Cormeilles-en-Parisis en 1924. Le couvent est là où est maintenant l'EHPAD Zemgor. En 1938, elle est rejointe par une communauté d'hommes sous la houlette de Don Gramont. Voilà. Et en 1948, les deux communautés quittent Cormeilles pour refonder l'abbaye du Bec-et-Loing, haut lieu, très très haut lieu de rencontre de la foi et de l'intelligence. Je vous invite à lire les écrits de saint Anselme de Canterbury, voilà, qui était abbé du Bec-et-Loing. Si vous voulez savoir pourquoi l'abbé du Bec-et-Loing est devenu le archevêque de Canterbury, ce sera l'occasion d'une prochaine inauguration. Voilà. Par la prière, par le travail intellectuel des moines et des moniales, par la recherche de l'unité au sein et entre les communautés, Marie-Élisabeth nous rappelle que ce qui est vécu de beau et de bon dans la communauté chrétienne l'est pour être porté à l'extérieur. Et ainsi, pour permettre la construction, l'édification de ce royaume de Dieu dès ici-bas. Priez Dieu pour s'engager dans le monde afin de lui permettre de se préparer, de goûter la joie du royaume et de se préparer à la rencontre avec son Créateur. Voilà ce qu'un clocher signifie. Prenons maintenant le temps de demander au Seigneur de bénir ce clocher, de bénir la communauté qui se rassemblera avant de l'inaugurer officiellement. Prions. Seigneur, Père très saint, nous te bénissons car tu as envoyé ton Fils dans le monde pour rassembler au prix de son sang les hommes désunis par la blessure du péché et pour en faire un unique troupeau que tu diriges et nourris, toi l'unique pasteur. Nous t'en prions, Seigneur, qu'à l'appel de ce clocher, les fidèles accourent avec joie vers ton Église, qu'ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière, pour n'être qu'un seul cœur et une seule âme, à la louange et à la louange de ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Allez, maintenant, je vais inviter les ciseaux à s'avancer. Eric, allez, à toi de travailler. Faut couper le don de Dieu, mais c'est pour qu'il se répande.